a toujours ce petit temps de latence, le temps que la vidéo se mette en marche. Voilà, c'est pour ça que je bug généralement à chaque début de vidéo. Bref, bonjour, bonsoir, parce qu'il est quand même 2 h du matin. J'espère que vous allez bien. C'est Adrenaya de la chaîne et de la page À ne pas lire la nuit. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du 8 mars 2018. J'ai pas fait de vidéo hier parce que du coup je trouvais pas ça très pertinent, c'était des énergies qui étaient relativement semblables à celles de la veille. Mais aujourd'hui j'étais motivée pour reprendre mes tirages nocturnes étant donné que j'ai rien à faire. Voilà. Aujourd'hui on va commencer avec la féminine. Donc la féminine, ce qu'elle va avoir comme carte, ça va être la carte du destin. Ça va être la carte de l'arbre de vie qui revient très souvent. Je vous avoue que je commence à en avoir marre de cette carte. Mais bon, il y a le petit symbole 1 au-dessus, donc ça va, on accepte. On va dire. On lui dit d'accepter ses sentiments, amour non réciproque et le hiérophante. Donc tout ça ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma grande, bah ta relation était destinée, tu le sais, on n'arrête pas de te le dire, moi j'arrête pas de te le dire, j'arrête pas de me répéter, j'adore ça. Fertilité, croissance, etc., etc. Pareil, encore une notion de destinée, de magie, enfin voilà, ce que je dis à chaque fois, c'est que cette relation est une relation magique, une relation qui dépasse toutes les autres. La relation de flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et qu'il faut que tu acceptes tes sentiments, que ce soit tes peurs, que ce soit tes joies, ton amour, ta haine. Enfin, il faut vraiment tous les sentiments qui te traversent la tête, il faut que tu les acceptes. Vraiment. L'amour non réciproque, c'est il faut que tu acceptes le fait que tu ne t'aimes pas toi-même. En gros. La carte du hiérophante, elle vient confirmer tout ça avec justement en te demandant de résoudre tes propres conflits intérieurs, de préserver ta sagesse, de préserver ta magie, parce que toi aussi tu es une personne magique, toi aussi tu es une personne merveilleuse, toi aussi tu es un être divin. On te demande de poursuivre justement ton étude. Alors ce que j'entends par étude, c'est vraiment ton introspection en fait. On te demande vraiment de plonger en toi et de pas lâcher prise du tout. Parce que sinon, bah, le travail il ne se fait pas, et si le travail il se fait pas, bah, la réunion elle n'arrive pas non plus. Voilà. Il faut aussi que tu découvres tes propres vérités. Ensuite, je vais y arriver, encore une fois, comme d'habitude. On a la carte de la purification, donc elle sait que son masculin est en train de se purifier, elle le ressent comme ça. Elle ressent aussi qu'il y a ce voyage qui va se faire, ce voyage qui va leur permettre de former une famille, qui va transformer complètement leur vie. On lui dit qu'elle a le pouvoir là-dessus, que c'est pas que au masculin de décider, c'est aussi elle, le travail qu'elle va faire sur elle, qui va faire naître justement ce nouvel amour. Et l'as d'épée qui est une bonne carte, annonce justement la réussite, ce sentiment de vérité, parce que tu sais au fond de toi que ça va se passer. Il y a de la conscience, il y a la victoire qui est là. On te dit de rester déterminé. Il faut que tu te bouges, là, maintenant, tout de suite. Il faut que tu te bouges. Dans le sens où si tu sens que tu dois aller parler à ton masculin, tu vas parler à ton masculin. Si tu sens que tu dois rester en retrait, tu restes en retrait. C'est comme sont tes intuitions à toi. Je veux dire, là, je fais un tirage de manière générale, même si je me cale sur des énergies un peu spéciales. C'est globalement... Enfin, ouais, c'est globalement général. Oui, très bien. Très bien. Mes profs de français, ils seraient contents. Voilà, c'est des énergies globales, c'est des énergies générales. Même si, encore une fois, je me rattache à un petit nombre de flammes jumelles. Encore une fois, mes tirages, mes flammes jumelles. Oui, j'arrive tout à fait à parler ce soir. Comme d'habitude. Là aussi, je me répète. Bref. Encore une fois, mes tirages sont pour les flammes proches de la réunion. Vraiment très proches de la réunion. Des flammes qui sont à mi-parcours, voire fin de parcours. Du moins de cette étape-là de leur relation. Donc gardez cet esprit-là, gardez tout ça en tête.
Gardez le fait que vous êtes une flamme jumelle et que vous avez une mission de vie. Cette mission-là, c'est d'apporter le monde vers la 5e dimension en lui montrant ce que c'est que l'amour inconditionnel, en le vivant vous-même dans votre couple et surtout en le vivant vis-à-vis de vous-même. On vous dit que cette carte-là vous mène à une connexion beaucoup plus intime avec le divin et que ça vous donne justement une perception beaucoup plus claire. Et c'est cette perception, 1, 2, 3, c'est cette perception-là qui va vous mener à cette connexion justement avec les divinités. Mais en tout cas, il est très important de s'aimer soi-même et de continuer justement cette introspection parce que c'est ça qui joue en fait énormément sur le fait de la réunion. Si vous travaillez pas, la réunion, elle ne viendra pas parce que vous restez dans des schémas d'ego en fait. Et les schémas d'ego, c'est ça qui bloque la réunion dans le sens où si vous vous revoyez maintenant tout de suite alors que vous n'avez pas fait le travail, bah invariablement ça va mener au clash. Et vous n'avez pas du tout envie de vous clasher avec votre masculin. Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a séparation, pourquoi est-ce qu'il y a le silence, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ensemble, c'est parce que si vous étiez ensemble, ce serait la destruction totale de votre couple. Et donc de votre être. Ensuite, on a la carte du lien et la carte de la tentatrice. Donc là, en ce moment, la féminine, elle se voit un peu comme cette tentatrice. Elle va réaliser qu'elle n'a pas été très claire aussi dans sa relation. Qu'il va y avoir de la tromperie et qu'il y a eu de la tromperie de sa part. Elle n'a pas été très honnête et elle a fait des promesses qu'elle n'a pas su tenir. Donc ça, elle va s'en rendre compte, ou elle s'en est rendue compte, parce que les énergies de la pleine lune ont quand même vachement bien joué. Il y a aussi une tentatrice, moi, on me dit physique, qui est là, dans la vie du masculin, et la féminine ne la voit pas spécialement d'un bon œil. Mais ne vous inquiétez pas de toute façon, étant donné que n'importe quelle relation à côté n'est rien comparé à la relation des flammes jumelles. On vous dit entraînez-vous, alors comme je l'avais dit dans le tirage d'il y a 2 jours je crois, c'est pas entraînez-vous en allant voir ailleurs, etc. Sauf si bien sûr ça vous parle. Mais plutôt entraînez-vous dans le sens... je sais plus. Je suis désolée, j'ai un blanc. 2h du matin, c'est bon, Adré, elle est plus là. Entraînez-vous dans le sens préparez-vous. Voilà, merci. Waouh. On m'a perdu là. Et entraînez-vous à cette attraction dans le sens où vous devez maîtriser vos pensées. Maîtriser énormément vos pensées, c'est vraiment très 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 important, s'il vous plaît. N'ayez pas de pensée négative envers vous. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on vous dit entraînez-vous. Entraînez-vous à être positif. Parce que moi, putain, combien de fois on m'a dit, mais en fait, t'arrêtes pas de râler. Je crois que ça s'est vu dans mes vidéos d'ailleurs. Il faut être positif et je sais que je suis très mal placée pour dire ça, les gars, mais vraiment, ne vous focalisez pas sur le négatif. Ne faites pas comme moi, voilà. Ne faites pas comme moi. Ensuite, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'ils nous disent, valet de bâton? Le valet de bâton, si je me souviens bien. Alors, le valet de bâton retourné en plus. C'est dommage parce que le valet de bâton, dans le bon sens, il est quand même vachement sympa. Le valet de bâton... Dans le mauvais sens, c'est plutôt les commérages. Il y a des choses qui se disent dans votre dos. Et ça va en accord avec justement la tentatrice. Il y a des personnes qui n'ont pas été très très sympas avec vous. Par le passé, beaucoup de rumeurs et pas mal de sous-entendus. Mais tout ça, c'est dans la malveillance, c'est dans la mesquinerie. C'est pas joyeux quoi. Enfin, du moins, ça n'a pas été joyeux. Le truc c'est qu'il faut vraiment sortir de tout ça et s'en foutre royalement le ciboulot quoi. En gros. J'ai un peu de temps ce soir. La Trinité. Donc la Trinité c'est l'énergie que vous allez produire avec votre jumeau. Parce que votre jumeau pense à vous.
Ok, vous en douteriez, voilà la carte de l'âme sœur. On nous dit que vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues en hiver. On a la carte de l'engagement. La reine de Pentacle, elle est trop dans la matérialité, trop dans le statut social. Obsession pour les richesses. Et ensuite, on va avoir la carte du changement, du reflet, autocritique et distorsion. Donc faites vraiment attention aux pensées que vous avez envers vous-même, parce que ça bloque votre guérison émotionnelle. On vous dit encore une fois de vous aimer d'abord. Et la lune, c'est d'écouter votre intuition, parce que la féminine. Le masculin, quant à lui, on va avoir la carte de la poursuite. Donc il voit la féminine en train de le poursuivre, et ce serait peut-être bien qu'elle lâche un petit peu du lest. Il la voit en pleine transformation, il la voit beaucoup plus sûre d'elle qu'elle ne l'a été par le passé, et remplie de confiance en elle, qui est en train de faire des recherches sur sa vie, qui est en train de partir en introspection toujours, dans le but de s'aimer d'abord, et pour lui, il incarne la reine. Elle incarne, pardon, la reine de Pentacle, qui était retournée tout à l'heure pour la féminine. Donc là, la reine de Pentacle, à l'endroit, c'est une personne... c'est une femme qui s'occupe bien de son foyer. C'est une personne qui est droite, qui a un épanouissement affectif, c'est une amie loyale, c'est une amoureuse de la nature, c'est quelqu'un de dévoué, c'est quelqu'un qui est très porté sur le foyer, en fait, sur le foyer dans l'ensemble. Ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être la solitude dans ce qu'il ressent vis-à-vis d'elle. Il aimerait justement qu'elle le lâche un petit peu en ce moment, pour qu'il se retrouve seul avec ses pensées, justement. Ce serait pas mal de le laisser un petit peu tranquille. Au cas où t'aurais pas compris. Petite féminine. Il y a beaucoup de choses dans ses rêves. Il la voit beaucoup en rêve, et elle incarne pour lui une sorte de rêve. Il y a toujours cette carte d'anniversaire qui est là. J'ai lu vos commentaires, je lis toujours vos commentaires. Les bons comme les méchants. Je sais que je m'attarde plus en commentaire de mes vidéos sur les méchants, mais je lis aussi les bons. Et j'ai vu que cette carte d'anniversaire vous avez fait pas mal tiquer. Alors sachez que moi aussi. J'ai un anniversaire qui arrive dans pas très longtemps. Et cette carte m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue, justement par rapport à ça. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit qu'il y avait un anniversaire aussi pour vous dans pas très longtemps. Et vous m'envoyez ravie. Parce que ça veut dire que je me trompe pas. Et on vous dit justement de vous libérer de cette attente par rapport à tout ça. Par contre, le 3 d'épée, je vous avoue, il est pas très joasse. Comme le montre la carte d'ailleurs, hein, quand on voit les 3 épées qui transpercent le signe, on n'a pas trop envie d'être à sa place, quoi. Vous voyez ? Le 3 d'épée, c'est un peu la carte de la trahison, c'est un peu la carte des coups dans le dos, c'est... Là, on a une destruction totale, comme moi je le ressens, c'est vraiment une destruction de l'ego. Il y a quand même un processus de guérison qui est bloqué, parce que le masculin n'arrive pas à surmonter son chagrin. Et tant qu'il ne surmontera pas son chagrin, eh ben, il ne pourra pas passer à autre chose, malheureusement. Ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être la carte de la lumière. Donc ça, c'est comment il est vis-à-vis de sa féminine. Ensuite, on va avoir toujours la carte de la quête avec la désorientation, la confusion, etc., etc. Il est toujours un peu perdu. Même dans les cartes, dans d'autres decks, il y avait la carte du sein. Donc le sein, c'est se retrouver, c'est retrouver les choses, parce que c'est Saint-Antoine de Padoue. Et là, il est un peu perdu. Comme la féminine, on annonce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer cet hiver. Et en attendant, on lui demande d'exprimer son amour
son amour pour la féminine et son amour pour lui-même, ce serait pas mal parce qu'il a plus tendance à se dénigrer qu'autre chose. Et là, je vois la majorité des féminines derrière leur écran qui sont en train de hocher la tête en mode oui, c'est tout à fait ça. Bah ouais, mais d'un côté, est-ce que nous, on l'aide là-dedans en le valorisant sans arrêt plutôt que le laisser faire, plutôt que le laisser se valoriser lui-même? Là est la question. Le 8 de bâton, lui, c'est plutôt le mouvement et l'action. On dit que des choses vont se réaliser prochainement. Et il y a toujours cette notion de voyage. Vous voyez les petits trucs de choses là. Les petits trucs de choses, oui, bien sûr, tout à fait. Les petits machins là. Ces trucs-là, là. Moi j'appelle ça du pollen parce que je suis allergique à ce truc, mais... qui s'envolent, et ben c'est une notion de voyage aérien, justement. Voilà. Et de laisser ses pensées aller vers le ciel, comme dirait je sais plus quel Disney. Ensuite, on a la carte de la quête. Oh, tiens. La carte de la quête qui est là. Là, c'est ce qu'il pense de la féminine. Donc, il n'a plus de pensée négative envers sa féminine. Et ça fait plaisir. Merci, les gars. Il lui demande d'être elle-même. De retrouver son côté espiègle. Ce côté qu'il aime bien. Parce que c'est un côté où, justement, ils se cherchent tous les deux. Où ils sont complices. Où ils s'amusent ensemble, en fait. Ils sont taquins l'un envers l'autre. Et là aussi, on a une notion de voyage, mais que ça va avoir quelques petites difficultés. Ça va se faire, mais il va y avoir quelques petites difficultés en cours de route. Ça risque de pas se faire à la date à laquelle c'était prévu à la base. Après discussion avec les jumeaux, ils vont convenir de quelque chose qui ne va pas se passer exactement comme prévu. Ça risque d'être un petit peu retardé. Ensuite, on a la carte de changement. Donc ça, c'est comme la féminine. La féminine aussi avait cette carte-là dans la même maison. Donc ça, c'est comment il est, lui, actuellement. Toujours des émotions refoulées qui sont en train de guérir, de remonter à la surface et qui sont le reflet de sa féminine. La carte de la grossesse, là, on est sur les nouveaux projets. Il est en train de planifier des projets, justement, avec sa féminine, des projets d'engagement avec son âme sœur, donc avec sa féminine. Hein. Mais attention quand même. Attention quand même parce que là, vous voyez, le monsieur, il est un petit peu en équilibre. Et il y a un manque de concentration. Parce qu'il y a un manque d'équilibre, justement. Donc vous dites faire gaffe par rapport à ces projets qui sont retardés. Parce que c'est sûrement d'ordre financier. Donc faites gaffe à vos finances. En cartes qui sont tombées pour le masculin, j'en ai absolument pas eu du côté de la féminine. Il y a de l'injustice, les gars. Il y a vraiment de l'injustice. On lui dit de vraiment dire au revoir à son passé et bonjour à son avenir. On lui dit aussi de faire un effort. De faire un effort par rapport à sa féminine, par rapport à lui-même, mais surtout par rapport à sa féminine, parce qu'il n'a pas été très tendre avec elle. Il s'en veut, hein. Ça, c'est pas un problème. Il s'en veut et il sait pas trop comment faire pour attraper le tir. Le cavalier de bâton, lui, il annonce une aventure et un changement. On lui demande justement d'avoir confiance en soi, comme le cavalier, de retrouver son enthousiasme et sa passion, et que justement, bah, c'est ça qui permettra de faire le voyage. Donc le voyage de la féminine vers lui, ou lui vers la féminine. Il faut vraiment qu'il agisse avec un peu plus d'audace. Donc justement, le principe de faire un effort, d'oublier le passé et d'aller de l'avant. Donc faire un effort pour oublier le passé et faire un effort pour agir avec audace, justement, d'avoir cette notion de mouvement. Parce qu'il y a un nouveau travail, il y a un nouveau foyer, il y a une nouvelle maison qui se prépare. Le 4 de bâton, c'est la surprise. Donc faites comme si je vous avais rien dit. Ensuite, là où est la relation actuellement, on vous dit d'avoir de la patience. D'être vraiment patient, de lâcher prise énormément, parce que de toute façon les bonnes nouvelles arrivent et il faut vraiment arrêter d'être dans cet état de poursuite. Vers quoi elle va? On a toujours cet anniversaire, encore une fois la notion de lâcher prise, c'est votre maître spirituel qui vous le demande, au cas où vous poseriez la question. On vous dit que c'est très bientôt, donc arrêtez de poser la question, de savoir quand est-ce que ça va arriver ou quoi que ce soit. Que vous allez retrouver la fidélité et l'harmonie et l'équilibre.
Dans les cartes qui sont tombées vis-à-vis de la relation, j'ai le sentiment romantique, garder l'esprit ouvert toujours et l'attente. L'attente est vraiment négative ici parce qu'elle elle est retournée. Donc c'est vraiment un blocage, vous voyez. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies du 8 mars 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les énergies actuelles aujourd'hui vous mettront un petit peu de bonne humeur, j'espère un petit peu. Je vous rappelle que vous avez pas mal de choses en barre d'infos, notamment l'adresse de la page, l'adresse du groupe où je fais certains lives. Il y a sur la page parfois quelques petits posts que je fais où je vous propose d'interpréter vous-même vos cartes. Donc vous posez une question, vous pouvez ne pas la mettre en commentaire ou juste mettre un commentaire lambda, par exemple un smiley de pingouin ou de cheval ou de ce que vous voulez, ou juste mettre bonjour ou n'importe quoi. Et je vous donnerai une carte en commentaire et ce sera à vous de l'interpréter. Je vais essayer de faire ça une fois par semaine. Ça doit être la 4e fois que je le fais. Et ça avait quand même pas mal bien plu. Après, je vous demanderai juste, vraiment, s'il vous plaît, de lire au moins les statuts avant de poster le commentaire. S'il vous plaît, de le lire en entier, je veux dire. Ne pas lire juste la première ligne. Si tu réponds à ce statut, tu auras une carte. Ça dit à quelle heure ça commence, ça dit à quelle heure ça sera terminé, ça explique les règles. Parce qu'il y a un minimum de règles et à partir du moment où vous commentez, vous acceptez de jouer le jeu. Donc en gros, que ce soit pas moi qui interprète votre carte, mais bien vous. Voilà. N'oubliez pas non plus qu'il y a un lien PayPal pour tout ce qui est don ou soutien ou quoi que ce soit. Merci énormément pour ceux qui le font. N'oubliez pas de me mettre votre adresse email pour que je puisse vous envoyer un petit mot de merci au moins, s'il vous plaît. Ça me tient beaucoup à cœur. Merci encore pour tous vos commentaires qui me soutiennent et qui m'encouragent beaucoup, énormément. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Voilà. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée ou si comme moi il est 3 h du mat, une très bonne nuit. Bisous.